Comment on peut analyser les tirs cadrés? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler comment on peut analyser les tirs cadrés. Alors, la team, YouTube me dit 71% des personnes qui regardent toutes mes vidéos YouTube ne sont pas abonnées. Alors, la team, si c'est la première fois que tu découvres mon contenu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes opportunités que je promouvoir sur ma chaîne. Et toi frérot, si vraiment tu n'as pas un compte, un XBet ou soit un Win et Paris PSA et Mega Paris et BetWinner et Melbet, n'oublie pas de créer ton compte avec le meilleur code promo HK348. C'est un code promo déjà certifié et validé par tout le monde qui va te permettre d'avoir différents bonus quand tu commences tes paris sportifs. Il y a un canal Telegram là où on donne tous les pronostics gratuitement. Alors la team, si vraiment tu cherches à devenir rentable avec les paris sportifs, il y a un livre qui est déjà disponible dans la description. Alors la team, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux analyser les tirs cadrés. Alors les gars, il y a juste une application que vous connaissez très bien. Cette application s'appelle Flashcore. Cette application va te permettre de bien analyser les tirs cadrés. Directement, je vais me rendre sur cette application Flashcore. Arrivé les gars sur l'application Flashcore, quand même j'espère que tout le monde connaît cette fonctionnalité de cette application Flashcore les gars. Alors les gars, je vais cliquer là-bas, j'ai écrit match amical international. Donc je vais cliquer sur match amical international. Alors les gars, il y a plusieurs matchs amicaux qui se jouent par exemple aujourd'hui, les matchs amicaux internationaux les gars. Alors les gars, moi je vais choisir les matchs qui vont nous intéresser. Alors les gars, les matchs qui vont nous intéresser, c'est les matchs de Allemagne et les matchs de Finlande. Donc je vais cliquer sur les matchs de Allemagne et les matchs de Finlande. Après avoir les gars cliqué sur les matchs de Allemagne et les matchs de Finlande les gars, je vais cliquer là-bas, on a déjà écrit date. Après avoir cliqué sur date les gars, ici on me montre les dernières confrontations de Allemagne. Ici on me montre les dernières confrontations de Finlande directement les gars. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau les gars? Alors les gars, ici à ce niveau, je vais voir les deux confrontations entre les deux équipes. Ce sont juste les deux équipes qui nous intéressent. Donc ce sont juste l'astuce qui nous intéresse. Ce sont juste les deux confrontations entre les deux équipes. Alors les gars, les dernières confrontations entre les deux équipes, c'était en 2016 les gars. Et puis en 2009, et puis en 2008, et puis en 2001, et puis en 2001 aussi les gars. Ce sont juste des confrontations qui sont un peu après si c'est passé après 10 ans les gars. Donc les gars, moi je vais cliquer par exemple les gars ici sur les dernières confrontations. Je peux toutefois vérifier. Lorsque je vais cliquer sur statistiques les gars, dans le match de Allemagne et les matchs de Finlande les gars, je vais aller chercher directement les tirs cadrés. Alors les gars, je vais voir qu'il y avait juste un 9 tirs cadrés les gars. Alors ça veut dire que 8 tirs cadrés pour l'Allemagne et puis un tir cadré pour Finlande les gars. Alors les gars, qu'est-ce que signifie d'abord les tirs cadrés? Le tir cadré, c'est les tirs c'est les ballons qui vont aller directement vers les gardiens, ce qu'on appelle les tirs cadrés. Donc les ballons qui vont aller directement vers le but et puis les gardiens vont toutefois intervenir plutôt, ce qu'on appelle les tirs cadrés les gars. Mais les gars, ici comme on a bien analysé les tirs cadrés, qu'est-ce que je vais faire les gars? Donc je vais quitter directement cette application Flashcore. Je vais me rendre sur une application que vous connaissez très bien. Lorsque je vais aller sur cette application, maintenant je vais très bien analyser les tirs cadrés et puis je vais vous montrer les différents codes qui vont vous permettre d'être rentable avec les paris sportifs avec les tirs cadrés. Arrivé les gars sur cette application les gars, quand même j'espère que tout le monde connaît cette application les gars. Alors les gars, je vais cliquer sur menu. Après avoir cliqué sur menu les gars, je vais cliquer sur sport. Après avoir cliqué sur sport, je vais cliquer sur avant match les gars. Après avoir cliqué sur avant match, je vais cliquer sur football. Après avoir cliqué sur football les gars, directement je vais aller chercher les matchs amicaux internationaux, donc des équipes nationales. Je vais cliquer sur les matchs amicaux des équipes nationales les gars. Alors il y a plusieurs matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Il y a les matchs par exemple des Japon, il y a les matchs par exemple ici des Mongolie, des Suisses, des Républiques tchèques, des Cap-Vert, il y a les matchs des Pologne, Ukraine, il y a les matchs des Allemagne, Finlande. Donc c'est les matchs qui vont nous intéresser. Donc je vais cliquer sur les matchs des Allemagne, Finlande. Alors les gars, après avoir cliqué sur les matchs des Allemagne, Finlande les gars, directement je vais aller chercher les tirs cadrés les gars. Je vais aller chercher les tirs cadrés. D'ailleurs directement les gars, j'ai trouvé les tirs cadrés. Les gars, il y a les tirs cadrés pendant 90 minutes. Il y a aussi les tirs cadrés à la première mi-temps les gars. Alors les gars, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau les gars? Je vais commencer par les tirs cadrés pendant 90 minutes les gars. Par exemple les gars, ici les gars, regardez très bien. Ici on me montre directement plus des 6,5 tirs cadrés. Il y a aussi plus de 7 tirs cadrés. Il y a aussi plus de 8 tirs cadrés. Il y a aussi plus de 9 tirs cadrés, de 8 encore, de 9, de 9,5, de 10, de 10,5, de 11, de 11,5 les gars, jusqu'à arriver même à 14,5 les gars. Alors les gars, regardez très bien la cote pour savoir que l'Allemagne va beaucoup tirer au but. Regardez très bien la cote ici. Alors les gars, regardez la cote de l'Allemagne. Allemagne a la cote de 1,05.
Finlande à la cote des 11, les gars. Ça veut dire que l'Allemagne va écraser Finlande à jamais, les gars. Par exemple, les gars, regardez. Alors, les gars, je vais vous donner encore quelques conseils, les gars. Si tu voulais jouer avec les tirs cadrés, les gars, il faut aller prendre les matchs, par exemple, qui se jouent avec une équipe, par exemple, qui se joue avec la cote de 2, alors l'autre équipe se joue avec la cote de 10, soit la cote de 14. Parce qu'avec l'équipe qui joue avec la cote de 1.01, il va beaucoup tirer au but. Par exemple, ici, l'Allemagne, on va voir que l'Allemagne, il est favori. Donc, l'Allemagne, il peut toutefois écraser Finlande, même 5 buts à 0, les gars. Ça se voit directement. Donc, l'Allemagne va beaucoup tirer au but, les gars. C'est pour cela que, les gars, pour bien analyser, les gars ne va jamais prendre. Par exemple, les gars, lorsque je vais faire un petit retour en arrière, les gars, par exemple, ici, les matchs ici des États-Unis et les matchs des Sénégal, les gars, ne prends jamais ce genre de matchs, les gars. Par exemple, les matchs ici des États-Unis et les matchs des Sénégal, les gars, ne prends jamais ce genre de matchs. Regardez par exemple ici la côte ici des États-Unis, regardez un peu la côte ici des Sénégal. Les gars, pour jouer avec les tirs cadrés, les gars, il faut jouer sincèrement les moins. Ne joue jamais les plus, les gars. Il faut jouer sincèrement les moins parce que dans ces matchs, c'est un match qui est un peu difficile, les gars. Pour tirer au but, les gars, ça sera difficile. Par exemple, les gars, lorsque je prends par exemple le match ici des Brésil, les gars, les Brésil et Panama, les gars, il faut prendre ce genre de match parce qu'il y aura beaucoup tellement plus de tirs cadrés parce que le Brésil va beaucoup tirer au but. Alors regardez les gars, très simple les gars, ça comme ça les gars, il faut prendre par exemple l'équipe qui joue avec la cote de 1 point, regardez comme la cote ici des Brésil. Le Brésil a la cote de 1.133 et puis regardez la cote de Panama. Panama a la cote de 20 les gars. Ça veut dire que le Brésil va beaucoup tirer au but. C'est l'exemple que je vous donne avec le match ici de Allemagne et directement Finlande. Donc Allemagne va beaucoup tirer au but les gars, regardez très bien. Donc Allemagne va beaucoup tirer au but. Il faut prendre sincèrement le plus parce que le plus ça va passer à merveille. Même les matchs des Brésil, les gars, il faut prendre sincèrement le plus parce que le plus va passer à merveille. Supposons avec les matchs des Sénégal, les gars, si tu prends les moins, les gars, tu vas valider parce que les matchs de Sénégal, c'est un match qui est un peu difficile. Pour tirer au but, les gars, donc c'est pas facile, les gars. Alors, les gars, ça il faut prendre sincèrement les moins. Les gars, c'est juste un conseil que je te donne, les gars. Moi, je suis honnête avec toi. Moi, je ne suis pas ici pour te vendre des rêves. Moi, je suis ici pour t'aider à devenir rentable avec les paris sportifs. Alors, les gars, je vais aller directement à notre match, les matchs d'Allemagne et les matchs de Finlande, les gars. Comme je t'ai expliqué quand même, j'espère que tu as bien compris, les gars. Donc, les gars, je vais commencer avec les tirs cadrés ici, les gars. Donc, je commence directement, les gars. Par exemple, ici, les gars, moi, je te conseille de prendre le plus. Ne prenez pas jamais les moins, les gars. Prenez seulement le plus, les gars. Par exemple, ici, les gars, avec la cote de 1.20, ça va passer à merveille. Regardez, les gars, par exemple, avec la cote de 1.39, ça va passer à merveille. Plus de 8.5 tirs cadrés, ça va passer. Par exemple, les gars, plus de 9.5 tirs cadrés avec la cote de 1.66, ça va passer, les gars. Plus, les gars, plus de 10 tirs cadrés, ça va passer, les gars, parce que Allemagne va beaucoup écraser. Donc, ça, les tirs cadrés, ça concerne tous les deux équipes. Donc, ça concerne Allemagne et puis ça concerne Finlande, les gars. C'est un peu ça, les gars. C'est toujours les mêmes fonctionnalités. Alors, les gars, c'est arrivé même jusqu'à 14 tirs cadrés. Ça peut même aller jusqu'à 14 tirs cadrés parce que Allemagne est vraiment très fort, les gars. Avec même la cote DD, les gars, ça va passer à merveille. Regardez très bien. Avec même les gars, la cote DD ici, ça va passer à merveille. Même avec la cote des 3, 12 tirs cadrés dans le match pendant 90 minutes, avec l'Allemagne, les gars, ça peut toutefois se faire. C'est pour cela que je vous conseille de prendre seulement l'équipe qui joue avec l'équipe, par exemple, l'équipe moins forte et l'équipe forte qui jouent ensemble, les gars. Il faut prendre toujours ce genre de match pour jouer le plus. Seulement si l'équipe, par exemple, l'équipe à la cote DD, équipe 1 à la cote DD, équipe 2 aussi à la cote DD. Là, les gars, il faut prendre les moins. Il faut prendre sincèrement les moins parce qu'il y aura toujours des moins tirs cadrés. Quand même, je t'ai donné des exemples, les gars, des tirs cadrés. Il faut des genres de matchs qu'il faut prendre pour jouer les plus ou soit pour jouer les moins. Je t'ai donné tous ces exemples-là. Maintenant, les gars, c'est niveau ici, les tirs cadrés à la première mi-temps, les gars, c'est toujours la même chose, les gars. Alors, double chance avec les tirs cadrés à la première mi-temps. Les gars, il faut prendre aussi ce genre de matchs, même si ce sont des petites cotes, les gars. Si tu prends même 10 matchs, même 12 matchs, ça te fera même la cote de 2, les gars. Si tu places même pareil des 500 000, même des 600 000, même de 200 000, les gars, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à devenir rentable. Il y aura toujours une personne qui va gagner avec les tirs cadrés à la première mi-temps. C'est un peu ça, les gars. Et puis, les gars, regardez très bien les totals des tirs cadrés, les gars. Regardez très bien les totals des tirs cadrés. Regardez très bien ici, les gars. Plus de 3.5 tirs cadrés, les gars. Il faut prendre les plus, ça va passer. Plus de 4.5, les gars. Il faut prendre les plus, ça va passer. Plus les 5.5, les gars. Il faut prendre les plus, ça va toujours passer, les gars. Parce que moi, les gars, je suis honnête avec toi. Moi, je ne suis pas ici pour te vendre des rêves. Moi, je suis ici pour t'aider plutôt à devenir rentable avec les paris sportifs, les gars. Il y a aussi les total 1 et les total 2. Quand on parle de total 1, ça concerne Allemagne, les gars. Quand on parle de total 2, ça concerne seulement Finlande, les gars. Alors, les gars, moi, je te conseille de prendre toujours le total 1 plus tellement de 3 tirs cadrés en faveur de l'Allemagne, les gars, à la première mi-temps. Ça va passer à merveille, les gars. Même plus de 3.5, les gars, ça va passer à merveille.
Même les gars ici sur les totales entre les deux équipes, total 1 pendant 90 minutes. Allemagne les gars, ça va passer. Allemagne peut tirer plusieurs fois au but les gars. Alors les gars, c'est cette astuce je voulais juste te partager les gars. C'est une astuce qui passe à 100% les gars concernant les équipes les gars. C'est pour ça que j'ai donné des conseils les gars. Il faut prendre par exemple le Brésil avec la cote de 1.33, Panama avec la cote de 20. Le Brésil va beaucoup tirer au but. Par exemple ici les matchs des États-Unis et Sénégal, ça sera possible. Il faut jouer les moins. Par exemple ici Allemagne et Finlande les gars, il faut jouer toujours les plus. Par exemple ici Pologne, il faut jouer les moins. Ici aussi Cap-Vert, il faut jouer les moins. Et puis République tchèque, Kosovo, il faut jouer les moins. Suisse aussi, Jordanie, il faut prendre ce genre de matchs parce que Suisse va beaucoup tirer au but. Avec les tirs cadrés, ça va passer à merveille parce que Suisse va beaucoup tirer au but. Ça va passer avec le plus. Regardez les gars, par exemple ici, ça va passer avec les plus avec Mongolie aussi. À Japon aussi, ça va passer avec les plus avec Islande plutôt. Alors les gars, c'est un peu ça, il faut bien analyser avec les tirs cadrés les gars. J'ai été clair avec toi quand même, j'ai été honnête avec toi. Alors les gars, si vraiment tu as aimé ces astuces que je t'ai partagé, n'oublie pas de rejoindre notre canal Telegram, c'est là où je donne tout gratuitement. En plus les gars, si vraiment tu n'as pas un compte 1xBet ou soit 1win et Paris PSA et Mega Paris et BetWinner et Melbet, n'oublie pas de créer ton compte avec le meilleur code promo HK348. C'est un code promo déjà certifié et validé par tout le monde qui va te permettre d'avoir différents bonus quand tu commences tes paris sportifs. C'est HK348 et moi je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo les gars.